Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Muller-Board. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, soyez les bienvenus. Si vous êtes parti, vous m'avez quitté et que vous avez eu la bonne idée de revenir voir ce qui s'y passait, eh bien, welcome back. Vous êtes les bienvenus de nouveau et je vous aime. Et pour tous ceux qui me suivent depuis pas longtemps ou depuis longtemps et qui ont décidé de rester, merci d'être dans ma vie, merci de faire partie de ma famille d'âmes. Je nous aime. Aujourd'hui, sujet très important, vous ne tomberez certainement pas dessus par hasard. On te critique, tu te sens nul, mais et alors, c'est pas ton problème. Je vais te montrer 4 raisons qui font que quand on te critique, moi j'en vois que 4 qui expliquent la critique, ce n'est certainement pas à cause de toi qu'on te critique, ça n'a rien à voir avec toi. Et je m'en vais me le prouver, je m'en vais te le prouver. Oui, me le prouver aussi, parce que moi aussi, je me sens rabaissée. Quand on me critique, on est humain, mais vous ne devriez pas, et je ne devrais pas non plus. Voilà pourquoi. La première raison qui fait qu'une personne va te critiquer, c'est parce que la personne elle-même est mal dans sa peau. Et quand on est mal dans sa peau, eh bien, on est chargé de mauvaise énergie, et il faut bien qu'on donne la patate chaude à quelqu'un, et donc t'es nul, t'es con, t'es moche, c'est tiens, je te déverse ma colère, tiens, je te déverse mon agressivité. Et pendant un moment, ça me permet de me soulager et de respirer. Ce n'est qu'un court moment, hein. En fait, les personnes qui agressent en permanence pensent à tort que ça va les soulager, mais en réalité, elles entretiennent le feu. Hein, elle continue à mettre du charbon dans le feu, hein, du bois dans le feu, elle continue à l'alimenter, elle continue à alimenter le feu de la colère en elle, et donc les critiques ne sont que des rejaillissements, hein, de cette colère, un peu comme un volcan là, qui jaillit de temps en temps comme ça. Bon. Alors ça, je vais vous à chaque fois donner des exemples de commentaires, genre, les commentaires qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Par exemple, je fais des YouTube sur un sujet et il y a des personnes qui vont me dire « Sandrine, arrête de dire, je fais un YouTube justement ». Ils vont me dire « faut dire je fais une vidéo, c'est insupportable, ça m'insupporte quand tu dis je fais un YouTube ». Alors il y a des gens qui me disent « faut pas dire je fais une vidéo, faut dire je fais une capsule ». Il y a des gens qui m'ont dit « faut pas dire je fais une capsule, mais je fais une vidéo ». Il y a une personne aussi qui m'a dit c'est insupportable d'entendre vos bruits de bouche, ça m'agace au plus haut point. Mais oui, mais à un moment, j'ai un sujet, j'ai quelque chose à transmettre. Qu'est-ce qu'on s'en fout que je dise YouTube ou capsule, ou qu'est-ce qu'on s'en fout que je puisse faire de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est typiquement la personne qui a quelque chose à déverser. Deuxième raison qui font qu'on va te critiquer, eh bien, la critique crée du lien. Alors, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut voir ça comme les commérages à la machine à café. Pour ceux qui sont au travail avec des groupes importants, hein, les commérages à la machine à café. Vous connaissez ça? Oh, regarde-la comme elle a grossi. Oh là 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 là. Oh, puis regarde-le lui, comme il est fringué. Ça permet de connecter les gens et de créer du lien. Encore une fois, rien à voir avec vous. Alors, j'ai une histoire drôle à vous raconter parce que j'ai fait un live le 24 décembre où mes guides m'avaient demandé, donc moi je suis ce qu'on me dit, hein, moi j'ai qu'un seul patron, c'est l'univers, c'est Dieu. Voilà. Donc moi je fais ce qu'on me dit. Et dans ce live, on m'avait demandé de parler de l'ombre parce que comme nous nous acheminons vers la 5e dimension, eh bien les personnes, chacun d'entre nous doit être au courant de quels sont les enjeux dans la lumière et dans l'ombre pour pouvoir faire des choix en son âme et conscience. Donc ça a heurté certaines personnes. Et là, voilà les commentaires. Ça a commencé avec 2 personnes, mais il y en a eu d'autres qui se sont rajoutées après, mais 2 personnes. Il y en a une qui a dit je suis très très déçue par cette vidéo de Sandrine, je me désabonne, je m'en vais, c'est nul. Et la deuxième, donc là c'était un homme, la deuxième, une femme, dit oui, 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 moi je suis très 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 déçue par cette vidéo aussi, moi aussi je me désabonne et je m'en vais. Et là, ce qui est drôle, c'est que donc ces personnes étaient dans le clan on déteste Sandrine, et ces personnes, elles ont approfondi leur motivation de base. Et là, l'homme du début dit
Oui, on le sait déjà depuis des décennies, ce qu'elle dit. Elle n'a pas inventé la poudre, il n'y a rien de nouveau, quoi de neuf sous le soleil. C'est pour ça que la personne partait, c'est que j'avais rien appris en fait à cette personne. La deuxième, la femme qui était déçue, elle dit oui, alors premièrement, ce n'est pas le rôle de Sandrine. Bon, bah apparemment, cette femme est ma patronne, c'est elle qui décide ce que je dois dire et pas dire. Et deuxièmement, elle dit tout ce qu'elle dit est archi faux, ça n'existe pas, c'est impossible. Alors c'est drôle parce qu'ils étaient mais totalement aux antipodes. Et malgré tout, ils s'étaient unis dans le club On déteste Sandrine. Donc ça m'avait permis de relativiser finalement, de voir ce genre de critique. Parce que je m'étais dit, mais ils sont dans un lien. En fait, ils créent du lien, ça n'a pas de rapport avec moi, en fait. La troisième raison qui va faire que quelqu'un te critique, c'est parce que la personne exprime ses valeurs. Je m'explique. Moi, mes valeurs à moi, ce sont des valeurs d'entraide, d'amour inconditionnel, de don, de partage. En fait, dans ma chaîne YouTube, je cherche au quotidien à partager mes connaissances, à créer du lien, je ne vous le cache pas. Je suis très 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 heureuse de voir que j'ai une famille d'âmes si merveilleuse avec des personnes fantastiques qui me mettent des commentaires fantastiques et quand on se sent seul, oh là là, ça fait du bien. Donc ça c'est aussi l'entraide, hein, une motivation et d'ailleurs de voir les commentaires que les gens se mettent les uns avec les autres pour se remonter le moral, oh, ça me fait un bien fou. Donc oui, effectivement, c'est une de mes motivations. Et ce sont mes valeurs, voilà. J'essaye au quotidien, j'ai compris que le monde se présente sous forme de dualité, comme une pièce, hein, avec un recto et un verso, et il y a sans arrêt des faces noires. Et donc moi, ce que je cherche à faire, c'est de vous montrer la pièce noire et dire « Ah, c'est ça ta difficulté ?» Par exemple, « Tiens, c'est ça, tu te fais critiquer, c'est ça ta difficulté ?» Regarde, regarde, regarde. Oh, il y a une face lumineuse. Voilà, c'est ça mes YouTube, hein, d'accord ? Bon, c'est ça mes valeurs. Et il y a certaines personnes qui vont me faire des commentaires en disant « Sandrine, t'es super mal fringuée. » Je vous dis, c'est la réalité. Hein. T'es super mal fringuée. Mais comment t'es coiffée? Mais c'est pas possible. On dirait que tu sors du lit. C'est encore des commentaires que j'ai eus. Tu devrais te maquiller. Il y a une personne qui m'a dit, très gentiment, c'est-à-dire c'était pas une critique négative, je me propose de te relooker. Bon, clairement, les personnes qui me font ce type de critique, elles expriment leurs valeurs. Leur valeur, c'est il faut bien présenter, il faut être tiré à quatre épingles et il faut être dans un jeu de séduction vis-à-vis des autres. Ce ne sont pas mes valeurs. Donc moi, quand quelqu'un me dit « t'es mal fringué », ça ne m'agresse pas. On ne parle pas de la même chose. Moi, je ne suis pas là pour faire des tutos de beauté sur mes YouTube, ça se saurait. Non, je suis là pour partager des valeurs d'entraide. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'une personne qui va vous dire « t'es mal fringué, t'es moche, t'es trop grosse, t'es trop maigre », ben, c'est leur valeur, encore une fois. Une personne qui vous dira « t'es trop grosse », c'est une personne qui passe son temps à faire des régimes. Quelqu'un qui dira « oh là là, mais qu'est-ce que t'es maigre », c'est quelqu'un qui, elle, au contraire, aime la bonne chair et qui va se dire « mais regarde, c'est un os, quoi, voilà ». Donc, c'est toujours une histoire de valeur. Quatrième et dernière raison qui fait qu'on va te critiquer, eh bien, sache que si tu sors de ta zone de confort, si tu essayes de faire du nouveau, si tu essayes d'évoluer, d'avancer, tu vas mettre en insécurité les personnes qui, elles, restent dans leur petit cocon, dans leur petite bulle de confort. La vie est ainsi faite qu'on veut toujours mettre les gens dans des cases. Ah ouais, elle est comme ça, ok, là je me sens en sécurité parce que j'ai réussi à la cerner. Ah, elle est comme ça, ok. Ah, lui, il est comme ça, ok. Et dès que cette fameuse personne qu'on a mis dans une case sort de la case et cherche à rayonner quelque chose de nouveau, oh là, non, 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 là c'est juste pas possible. Et donc, comprenez qu'une personne va se sentir agressée par votre créativité. Non, cherche pas un nouveau boulot, tu vas te planter. Non, monte pas une entreprise, ça va être nul. Non, non, non. Ah, c'est quoi ces nouvelles fringues? Ah, j'aime pas. Voilà, tout ce qui est nouveau, tout ce qui va être nouveau de vous, j'aime pas. J'aime pas, pourquoi? Parce que ça me sort de mon petit cocon de sécurité, en fait. C'est ça. Et donc, sachez que
Au contraire, vous méritez, en tout cas toute mon admiration et toute ma gratitude, mais vous méritez toute l'admiration et la gratitude de vos guides. C'est ce qu'ils vous envoient d'ailleurs, ce n'est pas vous la méritez, vous l'avez. C'est ça qu'ils me disent de vous dire. Vous avez toute l'admiration et toute la gratitude de vos guides à chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort. Donc sortir de votre zone de confort, c'est quitter un travail qui ne vous convient plus et vous lancer vers ce qu'il y a à l'intérieur de vos tripes et enfin faire le métier que vous avez toujours rêvé. Ou alors, c'est déménager et aller dans un autre endroit parce que l'endroit dans lequel vous étiez ne vous convient plus. Ou alors, c'est quitter un couple où il y avait des liens toxiques, des liens de codépendance et avoir le courage de quitter votre compagne ou votre compagnon et de rester seul. C'est extrêmement difficile. Mais c'est une forme de créativité. Mesdames, je m'adresse à vous aussi. Vous avez toute mon admiration, mesdames qui ont perdu un enfant de fausse couche ou prématurément et qui trouvent le courage de se relancer dans un parcours de PMA, de procréation, de procréation assistée. Avec des stimulations ovariennes, des fécondations in vitro, que sais-je. Bravo, parce que la douleur vous renferme dans un cocon et se dire « Allez, je trouve le courage de me relancer, de réessayer », c'est se mettre en vulnérabilité et c'est une forme de créativité. Et donc, à ce titre, vous méritez toute l'admiration de l'univers et de vos guides et la mienne, d'accord ? Donc n'oubliez pas qu'une personne qui est dans cette 4e phase et qui va vous critiquer, une personne qui est en insécurité est agressée par le fait que vous faites quelque chose de bien, par le fait que vous rayonnez, alors que cette personne, elle veut rester dans son coin. Le rayonnement l'éblouit en fait, hein, c'est exactement ça. Pour terminer, je dirais, lâchez les attentes sur les autres, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Il y a tout et son contraire dans l'univers. Donc on ne peut pas plaire à tout et son contraire. Si vous avez une opinion qui vous positionne de ce côté-là, forcément vous ne plairez pas à l'autre côté. Et heureusement. Donc je vous dirais que finalement, heureusement que vous déplaisez. À partir du moment où on a compris ça, ça permet de lâcher prise et de vous dire « Ok, moi je continue à avancer. Je ne peux pas plaire à tout le monde. » D'ailleurs, quand j'ai fait mon livre « L'énergie de l'invisible », je me souviens, pour lâcher prise, je m'étais dit « Ok, j'aurai des critiques ». Ça m'a permis de me dire « Bon, je fais ma créativité, je sors mon livre, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. » Et j'ai adoré parce que je me suis dit « La première personne qui va faire un commentaire, ce sera une critique, et après, je les laisse de côté et j'aurai que des beaux commentaires. » C'est ce qui s'est passé. La première critique, c'était une personne qui a dit oui, j'aime moins ton livre que le premier que tu avais fait, L'énergie pour guérir. Et ça m'a fait peur, parce que je parlais des âmes errantes, de l'invisible, hein, du bas astral qui vous agresse. Ça m'a fait peur. Ok. Eh bien moi j'ai répondu avec beaucoup de bienveillance à cette personne en lui disant écoutez, je suis désolée si ça vous a agressé, veuillez m'en excuser, et voilà, vous avez lu ce livre, tant pis, mais veuillez m'en excuser. Et j'ai été tellement gentille avec cette personne que cette personne, ça l'a déstabilisée de son agressivité, et elle m'a dit non mais c'est pas si terrible en fait, c'est parce que je connaissais pas toutes ces histoires de base astrale et donc du coup ça m'a agressée, mais j'ai quand même appris des choses. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est qu'une personne qui va vous critiquer aussi, si vous lâchez prise par rapport à ça, elle va lâcher prise, elle va arrêter de vous critiquer. Donc déjà, lâchez les attentes sur le fait de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Et moi, à partir du moment où je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai eu ma première critique sur mon livre, eh bien, maintenant, place aux compliments. Et c'était ce qui s'est passé. Donc, c'est important de vous dire, ok, là, je vais faire devant toute la société, je dois faire une réunion et je dois m'exprimer, je dois présenter quelque chose. Très bien, allez, il y a une personne qui aura un air ronchon là-bas au fond de la salle, c'est fait. Voilà, c'est la personne ronchon, il en fallait une et je vais plaire à tout le reste des autres personnes. C'est important de vous dire ça vous permet d'avancer. Maintenant, sachez que vous vous acheminez vers un monde de 5e dimension,
Tout le monde ne va pas vous suivre. Il y en a qui sont bien dans ce monde agressif, dans ce monde stressant de la troisième dimension dans lequel on est. Donc, il y a un schisme, il y a deux embranchements. Et s'il y en a qui choisissent, vous choisissez cet embranchement-là et l'autre choisissent de rester dans la 3D, eh bien, c'est comme ça. Voilà. Tout le monde ne peut pas vous suivre. Lâchez les liens toxiques. Des personnes sont toxiques? Lâchez l'affaire, ce n'est pas votre problème. Si c'est des personnes de votre famille et qu'on ne peut pas rompre les liens toxiques, eh bien simplement admettez le fait que ces personnes sont toxiques pour vous et ne sont pas bonnes. Et donc à chaque fois qu'elles vont vous envoyer une critique, vous vous direz « Ok, cette personne, quelque part, son avis n'est pas important pour moi. Parce que moi, je suis dans cette direction et elle est dans l'autre. Donc, elle fait partie des 4 catégories. Sa critique ne diminue pas ma valeur. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. La critique de qui que ce soit ne diminue pas votre valeur parce que les personnes expriment qui ils sont. C'est le fameux « n'en fais pas une affaire personnelle » des 4 accords Toltec. Je vous mets le lien là en dessous. Je vais vous mettre des liens par rapport à la critique encore. Voilà, vous avez de la valeur. C'est une bonne nouvelle. Surtout, ne vous laissez pas démonter. Vous avez tout mon amour et toute ma gratitude. Merci de m'avoir écouté.